Bonjour mes chers élèves. Alors dans cette vidéo, Inch'Allah, on va corriger ce devoir numéro 2. Donc contenant trois exercices, les deux premiers concernant les fonctions exponentielles et le troisième exercice concernant les nombres complexes, les deux parties. Alors donc commençons pour la première question. On va résoudre dans C l'équation 1 qui est égale z au carré moins 2z plus 2. La deuxième question, on va écrire Z1 et Z2, les solutions de E sous forme trigonométrique. Et pour la question 3, on va montrer que Z1 à la puissance 4 plus Z2 à la puissance 4 plus 8 égale exactement 0. Alors, donc, la première question, alors l'équation E, c'est Z au carré moins 2Z plus 2 égale à 0. Alors, donc, vous savez qu'une équation de deuxième degré, on calcule le discriminant delta. Alors, le discriminant de E est delta qui est égal B au carré, c'est moins 2, le tout au carré, moins 4 fois A, qui est, donc A c'est le coefficient de Z carré, et C c'est 2, donc fois 2. Donc qui est égal exactement à 4 moins 8 qui est égal à moins 4. Et on sait que delta strictement négatif, alors l'équation E admet deux solutions complexes conjuguées. Et on peut écrire moins 4 sous la forme suivante, c'est de I le tout au carré. On sait que I au carré égale à moins 1. Alors, donc l'équation E admet deux solutions complexes conjuguées définies par alors Z1. Z1 c'est moins B. Donc ici B c'est moins 2, donc moins B c'est 2. 2 plus, on prend de I. 2 plus de I sur 2A c'est 2. Alors c'est exactement 2 sur 2 c'est 1, plus 2 sur 2 I c'est I. Et on sait que Z2 c'est automatiquement Z1 bar, qui est 1 moins I. D'où les solutions. Alors l'ensemble solution est 1 plus I, 1 moins I. Alors, ça c'est la première question. La deuxième question, écrire Z1 et Z2, les solutions de E sous forme trigonométrique. Donc tout d'abord, on sait que là, donc si Z égale X plus IY, c'est la forme algébrique. Alors la forme trigonométrique, c'est le module de Z, facteur de cosinus θ, plus I sinus θ. Θ, c'est l'argument de Z. Et donc ça, c'est le module de Z qui est égal racine carrée de x au carré plus y au carré. Donc on a Z1 qui est égal à 1 plus I. Donc on calcule le module de Z1 qui est égal exactement racine carrée de 1 au carré plus 1 au carré qui est égal à racine carrée de 2. Donc revenons à l'expression de Z1, on factorise par le module. Alors on factorise par racine de 2 et en même temps on divise par racine de 2. C'est 1 sur racine de 2 plus 1 sur racine de 2 fois I. Alors qui est égal exactement racine de 2 facteur de quoi? Racine de 2 sur 2 plus racine de 2 sur 2 fois I, qui égale racine carrée de 2. Alors, racine de 2 sur 2, c'est exactement cosinus de pi sur 4, plus I sinus pi sur 4.
On peut utiliser une autre expression de la formule donc trigonométrique. Donc, prenons le module, c'est racine carrée de 2. Et l'argument, c'est exactement pi sur 4. Alors, pour Z2, c'est Z1 bar. Donc, on peut déduire la forme trigonométrique de Z2 en utilisant la forme trigonométrique de Z1. Et on prend le même module, c'est racine de 2, mais pour l'argument, si Z1, donc si θ est un argument de Z1, alors automatiquement moins θ sera un argument de Z2. Alors on obtient moins cosinus pi sur 4 plus i sinus moins pi sur 4. Donc ici, on a utilisé la règle suivante. Alors si Z égale Rθ, qu'est-ce que ça veut dire Rθ? R, c'est le module et θ, c'est l'argument. Donc automatiquement, Z bar, c'est R. Et pour l'argument, on met moins θ. Ça, c'est pour la question numéro 2. Alors, montrons que Z1 à la puissance 4 plus Z2 à la puissance 4 plus 8 égale exactement 0. Donc automatiquement, on calcule. Donc pour la question 3, on calcule Z1 à la puissance 4 plus Z2 à la puissance 4 plus 8. Et il faut trouver quoi? Il faut trouver 0. Donc égal Z1 à la puissance 4. Mais donc rappelons que pour calculer Z1 à la puissance 4, il faut prendre la forme trigonométrique, et non pas la forme algébrique. Donc rappel, si Z égale R θ, alors automatiquement, pour calculer Z à la puissance n, c'est R θ à la puissance n, c'est automatiquement R à la puissance n θ. C'est ce qu'on appelle la formule de Moivre. Alors, donc ici, Z1 à la puissance 4 plus Z2 à la puissance 4 plus 8 égale exactement Z1 à la puissance 4, c'est automatiquement racine carrée de 2 à la puissance 4, facteur de quoi? Et on met ici donc nθ, c'est-à-dire cosinus nθ. C'est cosinus 4pi sur 4 plus i sinus 4pi sur 4. Donc l'expression de Z1 plus Z2. Z2, c'est racine de 2 à la puissance 4, facteur de quoi? Cosinus moins 4pi sur 4 plus i sinus moins 4pi sur 4 plus 8. Alors, qui égale racine de 2 à la puissance 4 et donc facteur de cosinus, on simplifie par 4, on obtient cosinus pi plus i sinus pi plus racine de 2 à la puissance 4. Facteur de quoi? Cosinus moins pi, c'est exactement cosinus pi. Et sinus moins pi, c'est moins i sinus pi. Alors, on obtient quoi? Cosinus pi, c'est moins 1. De même, sinus pi, c'est 0. Cosinus pi, c'est moins 1. De même, sinus pi, on obtient quoi? Moins racine de 2 à la puissance 4. Plus moins racine de 2 à la puissance 4 plus 8. Racine de 2 à la puissance 4, c'est automatiquement racine de 2, le tout au carré, le tout à la puissance 2. C'est exactement quoi? Moins 4. Donc, et moins racine de 2, le tout au carré, plus 8. Donc, c'est exactement moins 4, c'est moins 8, plus 8 égale exactement 0. Donc, Z1 à la puissance 4 plus Z2 à la puissance 4 plus 8 égale à 0. Donc, c'est la formule de Moivre. Alors, ici, on a, pour cet exercice, là, donc, on a fait 4 parties ou bien 5 parties. Donc, ça, c'est la partie numéro 1. Pour la partie numéro 2, on a une équation de deuxième degré z au carré égale à 2 facteurs cosinus alpha z plus 2 facteurs cosinus alpha z égale à 4. Donc, de la même manière, on peut utiliser delta. Pour la question de résoudre, donc, c'est l'équation. Donc, z au carré. Donc, l'équation, c'est z au carré
Donc l'équation E, c'est exactement z au carré, moins 2 facteur de 1 plus racine 3 z, plus 5 plus 2 racine 3 égale à 0. Alors, on calcule le discriminant de cette équation. Rappelons que A, donc ici, A égale à 1, B égale à moins 2 facteur de 1 plus racine 3, et C égale exactement 5 plus 2 racine carrée de 3. Alors, le discriminant de cette équation delta est égal exactement moins 2 facteur de 1 plus racine 3, le tout au carré, moins 4 fois A qui est égal à 1 fois C qui est égal à 5 plus 2 racine carrée de 3. Alors, on développe cette identité, mais moins 2, le tout au carré, c'est exactement 4 facteurs, donc 1 plus racine 3, le tout au carré, identité remarquable, c'est 1 au carré, plus 2 fois 1 fois racine 3, c'est 2 racine 3, plus racine 3, le tout au carré, c'est 3. Et ici, moins 4 facteur de 5, plus 2 racine carrée de 3. Alors, on peut développer, donc soit on peut développer, soit on peut factoriser par 4. On obtient 1 plus 3, c'est 4, plus 2 racine carrée de 3, moins 5, moins 2 racine carrée de 3. Donc, on simplifie par 2 racine 3 moins 2 racine 3. 4 moins 5, c'est moins 1, donc exactement moins 4. Et moins 4, c'est 2i au carré. Donc, les solutions de cette équation, donc on fait la même rédaction de la première équation. L'équation E admet deux solutions conjuguées définies par, alors Z1 qui est égal moins B. Donc, ici, c'est moins B, c'est 2 facteurs plus racine 3 plus 2i. Sur quoi? Sur 2a qui est égal exactement 2. Alors, on simplifie par 2, on obtient quoi? 1 plus racine 3 plus i. Ça, c'est la première solution Z1. Et on sait que Z2 qui est égal exactement Z1 bar qui est égal 1 plus racine 3 moins i. D'où l'ensemble solution de cette équation, c'est exactement 1 plus racine 3 plus i et 1 plus racine 3 moins i. Donc ça, c'est pour la question numéro 2. Alors, on passe à la troisième partie. On considère les points A, B d'affixe respective. On a A égale à racine 3 plus 1, plus I facteur de racine 3 moins 1, et B égale à racine 3 moins 1, plus I facteur de racine 3 plus 1. Alors, la première question, montrons que A au carré égale exactement 4 facteurs de racine 3 plus I. Et on va montrer que B égale à I fois A bar. Alors, I fois A bar. Donc, pour la troisième partie, on a quoi? Donc, rappelons que A égale racine 3 plus 1 plus I facteur de racine 3 moins 1. Et B égale racine 3 moins 1 plus I facteur de racine 3 plus 1. Alors, on calcule, donc la première question, c'est de calculer A au carré. Donc, on a A au carré qui est égal exactement racine 3 plus 1 plus I facteur de racine 3 moins 1, le tout au carré. Donc, c'est une identité remarquable. On peut considérer ça, c'est A plus B. Alors, racine 3 plus 1, le tout au carré, plus 2i fois racine 3 plus 1 fois racine 3 moins 1, plus i facteur de racine 3 moins 1, le tout au carré. Alors, le développement de cette identité, c'est 3 au carré plus 1 au carré, c'est exactement 4 plus 2 fois racine 3 fois, c'est exactement 4 plus 2 racine 3. Plus
de i, racine 3 plus 1, facteur de racine 3 moins 1, identité remarquable. C'est exactement racine 3, le tout au carré, c'est 3, moins 1, le tout au carré, c'est 1. Et ici, on sait que i au carré égale à moins 1, donc on obtient quoi? Moins, facteur de quoi? Racine 3, le tout au carré, c'est 3, moins 2 racine 3 plus 1. Alors, qui égale 4 plus 2 racine 3. 3 moins 1, c'est 2. 2 fois 2i, c'est plus 4i. Moins 3 plus 1, c'est 4. Donc, moins 4. Moins avec le moins, c'est plus 2 racine 3. On simplifie par 4, on obtient quoi? 2 racine 3 plus 2 racine 3, c'est 4 racine 3 plus 4i. On factorise par 4, on obtient racine 3 plus i. Donc, a au carré égale exactement racine 3 plus i fois 4. Alors, d'abord, on va montrons que b égale à i fois a bar. Alors, on calcule automatiquement i fois a bar qui égale à i, facteur de quoi? C'est quoi a bar? C'est le conjugué de a. C'est-à-dire racine 3 plus 1 moins i, facteur de racine 3 moins 1. Alors a bar, c'est exactement racine 3 plus 1 moins i, facteur de racine 3 moins 1. Et on peut développer cette expression. Alors on obtient exactement i, donc ici on obtient quoi? I racine 3 plus 1. I, c'est i au carré. I au carré, c'est moins 1, donc c'est plus racine 3 moins 1. Alors, automatiquement égal, racine 3 moins 1 plus i, facteur de racine 3 plus 1. Et cela, c'est exactement l'expression de b. Donc, b égale à i fois a bar. Alors, pour la question numéro 2, déterminer la forme trigonométrique de 4 racine 3 plus i. Alors, pour la question numéro 2, déterminer la forme trigonométrique de 4 racine 3 plus 1. Alors, 4, on calcule tout d'abord le module de 4 facteurs racine 3 plus i. Donc, le module égale le module de 4 racine 3 plus 4i. Et c'est exactement la racine carrée de quoi? C'est 4 racine 3, le tout au carré, plus 4 au carré. C'est exactement quoi la racine carrée? Alors, 4 à la puissance de c'est 16. 16 fois 3, c'est 48. Plus 16, c'est exactement 64. C'est exactement 8. Alors, pour déterminer la forme trigonométrique, on factorise par le module. Alors, 4 racine 3 plus 4i égale à 8, facteur de 4 racine 3 sur 8 plus 4 sur 8 fois i égale exactement 8 facteurs. On simplifie par 4, on obtient racine 3 sur 2 plus 1 sur 2 fois i, qui égale exactement 8 facteurs. Alors, racine 3 sur 2, c'est cosinus pi, pi sur 6, plus i sinus pi sur 6. Et voilà la forme trigonométrique de ce nombre. On peut aussi écrire cette expression, c'est 8, c'est le module, et l'argument, c'est pi sur 6. Alors, pour la question 3, déduire la forme trigonométrique de A et B. Alors, on sait que A au carré égale, la forme trigonométrique de A au carré égale exactement 8 pi sur 6. Donc, on a deux méthodes. On peut écrire 8 sous la forme de quoi? 2 racines de 2, le tout au carré. Donc, pi sur 6.
c'est 2pi sur 12. Pour bien utiliser la forme de moivre, c'est 2 racines de 2, pi sur 12, tout à la puissance 2. Donc pour déduire que A égale exactement 2 racines de 2 pi sur 12. Soit on peut utiliser que le module de A au carré, c'est exactement le module de A, le tout au carré qui est égal à 8. Donc automatiquement le module de A au carré égal à 8 implique automatiquement que le module de A égale racine carrée de 8 qui est égal 2 racines de 2. De même, on a l'argument de A au carré est congru à 2 fois l'argument de A modulo 2pi. Alors, on obtient que A égale 2 racines de 2 pi sur 12, c'est-à-dire 2 racines de 2 facteur de cosinus pi sur 12 plus i sinus pi sur 12. Donc ça, c'est la forme trigonométrique de A. Pour déduire la forme trigonométrique de B, on va utiliser Alors ça, c'est la forme trigonométrique de A. Pour B, on a B égale I fois A bar. C'est quoi la forme trigonométrique de A? C'est exactement cosinus pi sur 2 plus I sinus pi sur 2. Et la forme donc trigonométrique de A bar, c'est 2 racines de 2 facteur de quoi? Donc 2 racines de 2, c'est cosinus moins pi sur 12 plus i sinus moins pi sur 12. Pourquoi moins pi sur 12? Car l'argument de A, c'est pi sur 12. Donc automatiquement, l'argument de A bar, c'est moins pi sur 12. Alors ici, on a le produit. Alors, le module de I fois le module de A bar, c'est exactement 2 racines de 2. Et pour l'argument, on met plus. Alors, cosinus pi sur 2, ici, moins pi sur 2, c'est cosinus pi sur 2 moins pi sur 12. Plus i sinus pi sur 2 moins pi sur 12. Alors, donc pour la formule, on a appliqué cette formule r θ fois r prime θ prime. C'est exactement R prime, le module de R fois R fois R prime, et pour les arguments θ plus θ prime. C'est pour cela qu'on a mis pi sur 2 plus moins pi sur 12. Alors, donc continuons. Alors, on obtient 2 racines de 2 facteur de cosinus. Alors, si on a pi sur 12, donc 6, c'est 5 pi sur 12 plus i sinus 5 pi sur 12. Et voilà donc la forme trigonométrique de P. Pour la question numéro 4, déduire la valeur de cosinus 5pi sur 12. Alors, pour déduire la valeur de 5pi sur 12, on a déjà donc, la forme trigonométrique, c'est 2 racines de 2 cosinus 5pi sur 12 plus 2 racines de 2i sinus 5pi sur 12. Alors, et on a la forme algébrique de B exactement égale racine 3 moins 1 plus I facteur de racine 3 plus 1. Alors, automatiquement, 2 racines de 2 cosinus 5 pi sur 12 égale exactement la partie réelle de B, c'est exactement racine 3 moins 1. Alors, on conclut quoi? Et on peut dire que 2 racines de 2 2 racines de 2 cosinus 5pi sur 12 égale exactement la partie réelle. C'est exactement racine 3 moins 1. D'où cosinus 5pi sur 12 égale racine 3 moins 1 sur 2 racines de 2. Pour la question numéro 5, calculer l'argument de B sur A, puis déduire la nature du triangle OAB. Alors ici, on peut calculer on a déjà, alors l'argument, on sait que l'argument de B, donc l'argument de B sur A est congru à quoi? À l'argument de B moins l'argument de A. Donc c'est l'argument de B, c'est 5pi sur quoi? Sur 12 moins pi sur 12 modulo
de pi. Alors c'est exactement, on obtient 3pi sur 4pi sur 12 modulo 2pi. Alors si on simplifie, on obtient exactement pi sur 3 modulo 2pi. Pour déduire la nature du triangle, alors l'argument de P sur A, c'est exactement, donc l'argument de P sur A est congru à pi sur 3 modulo 2pi. Et puisque la fixe de O c'est 0, c'est l'argument de B moins O sur A moins O est congru à pi sur 3 modulo 2pi. Alors ça c'est OA, donc c'est le vecteur OA, OB. C'est exactement pi sur 3 modulo 2pi. Et on sait que B égale IA, alors le module de B égale le module de I fois A bar, qui égale exactement le module de A. Donc on obtient que la distance OB égale la distance OA. Alors ça c'est 1, ça c'est 2. Alors d'après 1 et 2, on peut déduire que le triangle AOAB est équilatéral. Maintenant, on passe à la quatrième partie concernant les transformations et automatiquement la rotation. On considère dans nos plans complexes les points A, B, C d'affixes respectives. A égale à racine 3 plus I, B égale à racine 3 moins I et C égale à 2 plus racine 3 moins I. Alors soit R, la rotation de centre B et d'angle moins pi sur 2. La première question, déterminer la forme exponentielle de A et B. La forme exponentielle, on sait que A, donc A c'est déjà racine 3 plus I et B c'est racine 3 moins I. Alors, B c'est racine 3 plus I, A c'est racine 3 plus I et B c'est racine 3 moins I. Pour la première question, il faut calculer le module. On obtient 2, alors on peut factoriser par 2, on obtient 2 facteurs racine 3 sur 2 plus 1 sur 2 fois I. C'est exactement 2 facteurs de cosinus pi sur 6 plus I sinus pi sur 6. Alors, rappelons que exponentielle I θ égale exactement cosinus θ plus I sinus θ. Alors, la forme, ça c'est la forme trigonométrique. La forme exponentielle, c'est 2 exponentielle I θ, c'est exactement pi sur 6. Pour B, donc automatiquement B, on obtient 2 exponentielle moins I pi sur 6, car le conjugué de A. Montrer que l'écriture complexe de R est Z' qui est égale moins IZ, facteur de 1 plus racine 3, plus moins 1 plus racine 3 fois I. Donc l'écriture complexe de la rotation. Donc rappelons que si on prend, si on prend M d'affixe Z et M' d'affixe Z', son image. Donc M' c'est l'image par la rotation R. M', son image par la rotation R. Alors on a R de M égale à M'. Donc rappelons que l'écriture complexe d'une rotation de centre, ici c'est, on a le centre B d'affixe petit b et d'angle moins pi sur 2. Donc automatiquement l'écriture complexe c'est Z' moins B moins le centre égale automatiquement exponentielle moins I pi sur 2 facteur de Z moins B. Z c'est l'affixe de M et Z' c'est l'affixe de l'image de M'. Alors équivaut à Z' égale exponentielle moins I pi sur 2 facteur de Z moins B plus B. Rappelons que exponentielle moins I pi sur 2 c'est exactement moins I. Donc ça c'est moins I. Alors équivaut à Z' égale à moins I facteur de quoi? De Z moins B. Moins B c'est-à-dire moins racine delta plus I. Plus B, c'est racine delta moins I. Alors on obtient équivaut à Z' qui égale moins I fois Z plus racine delta I. Alors if I c'est I au carré, donc plus 1 plus racine 3 moins I. Alors
équivalent équivaut à Z' égale à moins I fois Z. Alors, moins I fois Z plus 1 plus racine 3. Et ici, plus I, facteur, on peut factoriser par I, on obtient racine 3 moins 1. Donc ça, c'est l'expression complexe de la rotation. Donc toujours rappelons que Z, c'est la fixe de M. M, c'est l'origine. Et Z', c'est la fixe de l'image. Alors, pour la question suivante, on va montrer que C. Alors, on va montrer que C est l'image du point A par la rotation R et déduire la nature du triangle ABC. Rappelons que ça, c'est la fixe de l'image et Z, c'est la fixe de l'origine M. Pour montrer, donc la question 3, montrons. La question 3, on peut faire, alors ça, montrons que R de A égale à C. Montrons. Donc prenons l'écriture complexe Z' égale à moins IZ plus 1 plus racine 3 plus I facteur de racine 3 moins 1. Donc ça, c'est l'écriture complexe. Il faut montrer, donc montrons que R de A égale à C signifie que on remplace Z par A et on calcule cette expression. Il faut trouver C, car C, C, c'est l'image de A. Ok? Donc, on va calculer ça. Moins I, ZA, c'est A, moins IA, plus 1, plus racine 3, plus I, facteur de racine 3, moins 1. Il faut trouver C. On ne peut pas remplacer Z' par C et on remplace Z par A. Non. Donc si tu remplaces Z' par C et Z par A, alors c'est déjà C l'image de A. Mais ça, donc notre question, c'est de montrer que R de A égale à C. Pour montrer que cette question, on va remplacer Z par A et il faut obtenir la fixe de C. Donc ça, c'est égal. On calcule cette expression et on trouve enfin C. Donc égal, moins I facteur A, c'est exactement quoi? Racine 3 plus 1. Donc A, c'est racine 3 plus I. Plus 1 plus racine 3 plus I facteur de racine 3 moins 1. On calcule cette expression. Donc tout simplement, on peut donc calculer, soit on développe ou bien on factorise par I. Donc ici, on obtient moins I racine 3 plus 1 plus 1 plus racine 3 plus I racine 3. C'est moins I. On factorise, on simplifie par I racine 3 moins I racine 3. 1 plus 1, c'est 2. 2 plus racine 3 moins I. Et ça, c'est exactement quoi? Voilà, c'est la fixe de quoi? De C. Ça, donc on peut dire alors que l'image de A, c'est exactement C. C'est-à-dire R de A égale à C. Alors, par la rotation R et déduire la nature du triangle ABC. Pour déduire la nature du triangle ABC, on peut utiliser automatiquement la définition de la rotation. Alors, c'est quoi R de A égale à C? C'est équivaut à dire que la distance BA égale à BC. Pourquoi BA égale à BC? Car B, c'est le centre de la rotation. D'après la définition de la rotation du première année du baccalauréat, si R de A égale à C, automatiquement BA égale à BC. Et la mesure de l'angle BA-BC, c'est exactement l'angle de la rotation, c'est moins pi sur 2 modulo de pi. Alors, automatiquement, d'après 1 et 2, alors le triangle ABC est rectangle. Et rectangle est isocèle. Donc, isocèle en
en B. غيكون المثلث donc rectangle قائم الزاوية متساوي الساقين في B. Alors pour la question 4, soit D l'image du point B par la translation T et de vecteur U. Alors la question 4, montrer que D égale à racine 3 moins 1. Alors D, c'est quoi D? D, c'est l'image de P par T. T, c'est la translation. Alors d'après la définition de la translation, c'est-à-dire on a T de B égale à D, car D est l'image de B. Alors, T de B égale à D, automatiquement quoi? Le vecteur BD égale automatiquement le vecteur U. C'est équivaut à quoi? L'affixe de D moins B exactement égale l'affixe de ZU. Alors, c'est équivaut à D égale ZU plus B. Donc, équivaut à D égale ZU, c'est automatiquement moins 1 plus I, plus B, c'est automatiquement racine 3 moins I. Alors, équivaut à D égale, c'est racine 3 moins 1. On peut ici donc simplifier par I. Donc, D d'affixe racine 3 moins 1. Pour la question B, montrons que AC est perpendiculaire à la droite AD. La question B, montrons que AC est perpendiculaire à la droite AD. On peut calculer le rapport de D moins A sur C moins A et il faut trouver un nombre imaginaire pur. Pourquoi un nombre imaginaire pur? Si sa partie imaginaire est positive, l'argument vaut pi sur 2. Et si la partie imaginaire est négative, l'argument vaut moins pi sur 2. Et donc, les droites sont perpendiculaires. Alors, donc, tout simplement, on calcule D moins A sur C moins A. D, c'est exactement racine 3 moins 1. Moins A, c'est moins racine 3 moins I. Sur quoi? C, c'est exactement 2 plus racine 3 moins I. Moins A, c'est automatiquement moins racine 3 moins I. Donc D, c'est racine 3 moins 1. A, c'est moins racine 3 moins I. Et C, c'est 2 plus racine 3 moins I. Moins A, c'est moins racine 3 moins I. Alors ici, on simplifie par racine 3 moins racine 3. On obtient quoi? Moins 1 moins I. Et pour C, on calcule. Donc on peut simplifier par racine 3. On obtient quoi? On obtient 2 moins 2i. Donc 2 moins i. Donc on obtient moins 1 moins i sur quoi? Sur 2 moins i. Alors ici, on peut factoriser par quoi? Donc soit on factorise, soit on va utiliser le conjugué. C'est 2 plus 2i. Et ça, c'est 2 plus 2i. Alors ici, on obtient quoi? C'est 2 au carré, c'est 4 plus 2 au carré, c'est 4. Alors moins 1 fois 2, c'est moins 2. Moins 1 fois 2i, c'est moins 2i. Moins i fois 2, c'est moins 2i. Et i avec i, donc automatiquement, c'est plus 2. Alors égal, ici on obtient 8. 2 moins 2, simplifié, entre il y a moins 4i. Donc c'est exactement moins 1 sur 2 fois i. Alors, le rapport, D moins A sur C moins A égale moins 1 sur 2i, c'est-à-dire que l'argument de D moins A sur C moins A est congru à l'argument de moins 1 sur 2i modulo 2pi. Et on sait que l'argument de moins 1 sur 2i, c'est exactement moins pi sur 2 modulo 2pi. On obtient quoi? On obtient que AC, AD,
Donc la mesure de l'angle ACAD est congrue à moins pi sur 2 modulo de pi. Ça implique automatiquement que la droite AC est perpendiculaire à la droite AD. Alors, pour la dernière partie, on considère le nombre complexe z égale à racine de 2 plus 1 plus i. Alors, pour donc la dernière partie, on a un nombre qui est égal z égale racine de 2 plus 1 plus i. La première question, c'est de montrer que z égale à racine de 2 facteur de 1 plus exponentielle i puissance 4. Donc, vous voyez bien que ce racine de 2, donc, alors automatiquement, il faut calculer quoi? Donc, on a ici 1 plus, donc 1 plus i. Alors, revenons à l'expression. Donc, on a z qui égale racine de 2 plus 1 plus i. Donc, on peut écrire la forme, donc la forme trigonométrique de 1 plus i. Ou bien, on peut automatiquement factoriser par racine de 2. Donc, racine de 2, facteur de quoi? De 1, plus 1 sur racine de 2, c'est racine de 2 sur 2, plus racine de 2 sur 2 fois i. Alors, qui est égal racine de 2, facteur de 1, plus racine de 2 sur 2, c'est cosinus pi sur 4, plus i sinus pi sur 4, qui est égal racine de 2, facteur de 1, plus, alors cosinus pi sur 4 plus i, c'est exactement exponentielle i pi sur 4. Donc, z égale racine de 2, facteur de 1, plus exponentielle i pi sur 4. Pour la question numéro 2, on déduit que z égale à 2 racine de 2 cosinus pi sur 8 exponentielle i pi sur 8. Donc tout d'abord, remarquons que pi sur 4 devient ici pi sur 8. Alors, donc rappelons que, on va faire un petit rappel. Donc, rappelons que 1 plus exponentielle i θ égale exactement exponentielle i θ sur 2, facteur de exponentielle i θ sur 2, plus exponentielle moins i θ sur 2. Car si on fait le développement, on obtient exponentielle i θ sur 2 fois exponentielle i θ sur 2, c'est exponentielle θ. Et exponentielle i θ sur 2 fois exponentielle moins i θ sur 2, c'est exactement exponentielle 0, c'est 1. Alors, vous voyez bien que 1 plus exponentielle i θ, c'est exactement 1 plus exponentielle i pi sur 4. Et on peut écrire cette expression sous la forme suivante. On obtient quoi? Alors, z égale racine de 2, facteur de quoi? De 1 plus exponentielle i pi sur 4. Alors, égale racine de 2. Alors, appliquons cette formule, on obtient exponentielle i pi sur quoi? Θ devient θ sur 2. Θ, c'est pi sur 4, devient pi sur 4 sur 2, c'est exactement pi sur 8. Facteur de quoi? Exponentielle i pi sur 8 plus exponentielle moins i pi sur 8. Alors, rappelons aussi que exponentielle i θ, c'est exactement quoi? Cosinus θ plus i sinus θ. Et rappelons que exponentielle i θ plus exponentielle moins i θ, c'est exactement 2 cosinus θ. C'est donc la formule de l'air. Donc la formule de l'air, c'est déjà fait dans la partie 2 des nombres complexes. Alors, remarquons que cette expression, c'est bien cette expression. C'est-à-dire, on peut remplacer ça par 2 cosinus pi sur 8. Et on peut remplacer ça par cosinus pi sur 8 plus i sinus pi sur 8. Alors, exactement, z égale 2, égale racine de 2, exponentielle. Donc, c'est 2 racines de 2. Racine de 2 exponentielle pi sur 8. Et ça, c'est exactement quoi? 2 cosinus pi sur 8. Alors, qui est égal à 2 racines de 2
cosinus pi sur 8 exponentielle I pi sur 8. Ça, c'est la question numéro 2. Vous voyez bien qu'on a z égale 2 racine de 2 cosinus pi sur 8 exponentielle I pi sur 8. Pour la question 3, montrons que, donc pour la question 3, montrons que, donc tout simplement, on va montrer que 2 cosinus au carré pi sur 8 égale 1 plus racine de 2 sur 2. Alors, on a deux méthodes pour répondre à cette question, soit en utilisant Euler sur exponentielle pi sur 8, soit en utilisant donc on a déjà z égale 2 racine de 2 cosinus pi sur 8 et exponentielle pi sur 8, c'est exactement quoi? Facteur de cosinus pi sur 8 plus i sinus pi sur 8. On développe, on obtient 2 racines de 2 cosinus au carré pi sur 8 plus 2i sinus pi sur 8 cosinus pi sur 8. Alors, et on sait déjà que z égale racine de 2, donc déjà z racine de 2 plus 1 plus i, alors automatiquement la partie réelle égale cette partie réelle. Et donc, c'est-à-dire 2 racines de 2 cosinus au carré pi sur 8 égale exactement racine de 2 plus 1. Alors, on peut diviser par racine de 2, on obtient exactement la formule demandée. Et pour déduire la valeur exacte de cosinus pi sur 8 et sinus pi sur 8, donc d'après la question précédente, on a cosinus au carré pi sur 8 égale 1 plus racine de 2 sur 2. On met donc la racine carrée et cosinus pi sur 8, c'est automatiquement positif, car pi sur 8 appartient à l'intervalle 0, pi sur 2. De même, on peut obtenir la valeur de sinus, soit on utilise la formule cosinus au carré pi sur 8 plus sinus au carré pi sur 8 égale à 1 et on trouve la valeur de sinus. Alors, donc la vidéo suivante, Inch'Allah, on va corriger ces deux exercices concernant les fonctions exponentielles. À bientôt, Inch'Allah.